Bonjour, alors nous sommes encore dans notre base de données que nous avons déjà créée. Justement, la table visiteur, donc cette fois elle est différente. Un autre sujet qu'on va approfondir et à manipuler. Donc le sujet est la sélection et la récupération des informations incluées dans la base de données. Donc déjà on inséré des informations avec la requête insert into. Maintenant nous, nous- maintenant nous allons Maintenant, nous allons essayer à utiliser des requêtes pour la récupération des informations telles que la requête select from. La requête select from, tout simplement, c'est-à-dire en français, sélectionner depuis, ou sélectionner à travers, ou sélectionner à partir, ou sélectionner dans. Donc, tout ce que vous voulez savoir avant de faire récupérer les informations. Donc on est écrit déjà un code ici, ce code try, c'est-à-dire essayer, ce code try, c'est-à-dire essayer de se connecter avec la base de données. S'il y a une erreur de connexion, par exemple le manque de réseau ou quelque chose d'autre, un message va apparaître. Donc ce message est erreur 102. Donc c'est la méthode qu'on va utiliser pour éviter ce type de problème. Donc try. Donc entre les deux accolades de try, on va essayer de écrire tout le code PHP et SQL, mais catch c'est réservé pour à la fin de try, c'est-à-dire après try on écrivait catch et tout simplement point virgule à la fin. Cette fois on va utiliser une autre fonction qui sert à exécuter une requête, par exemple la requête de la sélection. Pour que mieux comprendre, je vais déclarer un variable, je vais l'appeler, le nommer info, c'est-à-dire information. Ce variable va recevoir directement les informations. Donc ce variable est égal $db. db c'est le variable de la connexion, c'est-à-dire connecté avant. Puis query, c'est la fonction query qui aura lieu pour la sélection des informations. Ensuite, entre les deux points apostrophe, je vais écrire select. Donc, si je veux sélectionner toutes les informations, je vais tout simplement ajouter une étoile from. Puis ici, je vais écrire visiteur. Donc, comme je dis, le variable de l'info va recevoir les informations qu'on va récupérer à travers depuis la base de données. Donc, on va les stocker dans la variable $données. $données égale à $info, puis fetch. Cette fonction fetch me permet de stocker les informations l'un après l'autre. S'il y a beaucoup d'informations, cette fonction me permet de les stocker l'un après l'autre. Alors maintenant je vais afficher les informations echo, puis $, donne. Alors
supposons le pseudo. Donc pseudo. Maintenant, je vais enregistrer le travail. Donc KK12. C'est le pseudo, s'affichera tout simplement. Donc en fait, la fonction query est toujours en marche. Il suffit de la stopper par en écrivant $info, puis en écrivant close pure sort. D'une façon à... Donc c'est très simple. Maintenant je vais ajouter par exemple maintenant $non et je vais enregistrer le travail, puis je vais convoyer $don de kkmype.j. Alors je vais utiliser la boucle, les boucles. Je vais écrire while $don, while $don, puis je vais donc tant que les informations sont récupérées l'un après l'autre, donc la boucle while nous permet de les récupérer l'un après l'autre. Donc si on supprimait la boucle while, juste la première information, c'est-à-dire la première ligne de tableau qui sera affichée, alors nous allons vouloir de récupérer toutes les informations. Donc je vais ajouter ici point, puis pour retourner à la ligne, enregistrer. Maintenant, comme vous voyez, et ça va planter le programme. Alors nous devrons cliquer ici et stopper le programme. Je vais le fixer en ajoutant. Donc c'est tout simple, juste fixer le programme par $info, close cursor, et enregistrer votre travail et afficher. Le programme va mettre en marche et tout ça est très simple et facile. Alors on se verra dans un autre épisode. À bientôt.